Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, dans le livre des Actes des Apôtres et au chapitre 13. 13e chapitre de Actes des Apôtres. Jusqu'à maintenant, depuis le chapitre 1, le ministère est centré sur l'Église de Jérusalem. C'est de là que l'Esprit de Dieu a inondé l'Église et la prédication du nom de Jésus a puissamment démarré d'une façon spectaculaire avec la conversion de plus de 3000 personnes, après ça 5000, et ça s'est continué à se multiplier. On a vu les oppositions de la part des autorités en place pour empêcher que le nom de Jésus soit annoncé. Ils ne voulaient pas en entendre parler. Et d'ailleurs, ça ressemble un petit peu à aujourd'hui, pas encore, parce qu'on peut prêcher, on n'inonde pas, on ne dérange pas grand monde, laissez-moi vous dire, comme évangélique au Québec. Et tant qu'il y a un converti par-ci, par-là, ça peut aller, mais dès que ça va avoir un impact, là, ça va commencer à bouger. Et j'ai hâte que ça arrive. Ah oui, j'ai hâte qu'ils soient fâchés contre le nom de Jésus et que les ténèbres puissent être chassées par la lumière de Christ. J'ai pas peur de ça. As-tu peur, toi? Non. Alors, on a une chose à faire, vraiment à briller, tout simplement, à être nous-mêmes. À être nous-mêmes comme lumière et celle de la terre. Parce que nous le sommes, mais on ne réalise pas la puissance de ce que Christ a déclaré que nous sommes. Il s'agit de réaliser et de le vivre. Alors, au chapitre 9, il y a eu la conversion de nommé Saul de Tarse. Donc, les 12 premiers chapitres, c'est à Jérusalem, en Judée et en Samarie, lorsque la persécution est arrivée. Alors, cette région-là a vraiment été inondée et il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de nouveaux disciples de Jésus, le nouveau peuple de Dieu qui a commencé. Et on arrive maintenant au chapitre 13, et là, il y a un changement qui va s'opérer. L'apôtre Paul a déjà dit dans ses épîtres que Christ l'a appelé, lui, à être l'apôtre des païens, donc des non-juifs, et qu'il avait appelé Pierre à être l'apôtre des Juifs. Pourtant, il n'est pas le seul, Pierre, mais étant le principal, le chef, mettons, des apôtres, on va le dire comme ça, alors il a eu un rôle particulier à jouer. C'est lui qui a prêché tout d'abord à la Pentecôte, celui par après qui est allé en Samarie pour imposer les mains afin que l'Esprit de Dieu vienne sur ces nouveaux croyants. Et ensuite de ça, il est aussi celui qui, avec la conversion de Corneille au chapitre 10, c'est toujours Pierre qui était en avant. Mais à partir de maintenant, il y a un changement. Ça va être l'apôtre Paul qui est encore nommé Saul. Saul, c'est son nom hébreu, juif. Paul, c'est son nom grec ou romain. Alors, donc, on va lire ensemble, d'accord? Je vais inviter mon frère bien-aimé Sébastien. Viens donc, Sébastien, pour nous lire les chapitres 13, versets 1 jusqu'à 12. Or, il y avait à Antioche, dans l'assemblée qui était là, des prophètes et des docteurs, et Barnabas et Siméon, appelés Niger, et Lucius, le Cyrénéen, et Manaen, qui avait été nourri avec Hérode, le tétrarque et Saul. Et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit,
mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Eux donc, ayant été envoyés par l'Esprit Saint, descendirent à Séleucie, et de là ils firent voile pour Chypre. Et quand ils furent à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient aussi Jean pour serviteur, et ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain homme, un magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Serge Paul, homme intelligent. Celui-ci, ayant fait appeler Barnabas et Saul, demanda à entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ainsi que son nom s'interprète, leur résistait, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Et Saul, qui est aussi appelé Paul, étant rempli de l'Esprit Saint, fixant ses yeux sur lui, dit: « Ô homme plein de toute fraude et de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Et maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, sans voir le soleil pour un temps. » Et à l'instant, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et se tournant de tous côtés, il cherchait quelqu'un qui le conduisit par la main. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant saisi par la doctrine du Seigneur. Et faisant voile à Paphos, Paul et ses compagnons se rendirent à Perge de Pamphylie, mais Jean s'étant retiré d'avec eux, s'en retourna à Jérusalem. Et eux, étant partis de Perge, traversèrent le pays et arrivèrent à Antioche de Pisidie, et étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Merci. Sébastien, il était parti, là. Oui, verset 13 et suivant, ça va être Louis qui va continuer, je crois. Ah, OK, Liane, d'accord. Alors, j'aimerais avoir la carte du premier voyage missionnaire. Il y avait dans l'église d'Antioche. Antioche, comme vous voyez, elle est située là. Tout ça, c'est la Syrie. Vous voyez, la capitale Damas, Jérusalem est ici. Alors, donc, je vous rappelle à nouveau que lors de la persécution, les chrétiens sont partis, ils se sont enfuis, ils ont rempli la Samarie avec l'Évangile, et il y a un certain nombre qui a traversé pour aller en Grèce, pas en Grèce, mais à Chypre, et ils ont évangélisé ici, et après avoir évangélisé, ils sont partis en Antioche. Ils ont dit, on s'attaque à Antioche, une immense ville de 500 000 habitants à l'époque, riche, idolâtre, tout ce qu'il y avait d'idole était là, et dans leur zèle absolument dévorant, ils ont traversé de là jusqu'à Antioche, et ils ont commencé à évangéliser, mais c'est des êtres humains. Alors, un grand nombre s'est converti, et la nouvelle est venue aux oreilles des apôtres. Je suppose que quelqu'un, il est allé en bas, là, à Jérusalem, et là, les apôtres ont dit, Barnabas, vas-y toi, allez, va voir qu'est-ce qui se passe. Et en cas de, je ne sais pas, probablement qu'ils lui ont dit, va, soutiens le ministère, fais qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors, Barnabas était un homme bien respecté, considéré parmi les apôtres et rempli de zèle à son tour, d'expérience de ministère. Donc, donc Barnabas, il arrive à Antioche, et là, il est dépassé
était rempli de joie devant la grâce de Dieu qui s'est répandue dans cette ville par les nouveaux disciples qui sont pleins de joie et de zèle, mais là, ils n'ont personne pour prendre soin d'eux et ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Au lieu de se limiter à lui-même, à ce qu'il est capable de faire, il aurait été capable d'en prendre soin, mais il y avait un nommé Paul de Tarse, vous vous souvenez, dans le chapitre 9, il avait été se converti en allant à Damas. À Damas, c'est là il a été encadré par Ananias et par les chrétiens de la place, et il a pu grandir. Il a commencé à prêcher à Damas. On a voulu le tuer. On l'aide à fuir. Il descend à Jérusalem. Il va rencontrer les apôtres. C'est Barnabas qui le prend sous son aile. Et là, à son tour, il donne les preuves que c'est Christ qui l'a appelé, puis qu'il n'est plus le persécuteur. Il a donné des preuves. Est-ce que nous donnons des preuves que nous sommes disciples de Jésus en accomplissant ses œuvres, en témoignant, en brillant de sa lumière? Il faut donner des preuves, les frères. Sans les preuves, là, on a juste les paroles, ça va en l'air. Il faut prouver que nous sommes chrétiens pour vrai. Et c'est comme ça, c'est à ce niveau-là qu'on vivait à l'Église primitive. On donne des preuves. Et ensuite, il s'est sauvé, Paul, et il est allé à Tarse, sa ville natale. Il était là. Et donc, là, Barnabas s'est souvenu qu'il était là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Alors, il s'en va et il va le chercher. Il dit, viens, Saul, Dieu a un ministère pour toi. Viens avec moi. Souvent, on dit, comment on dit ça, Louis? On dit que Dieu a on fait ça en jokant, on dit Dieu a un plan pour ta vie et bon, on le dit couramment. D'accord. Alors, tu ne peux pas me sauver, là, d'après ce que je peux voir, là, je suis resté dans mon chose. Mais un homme de Dieu comme Barnabas a le discernement de l'appel de Dieu. Il connaît, il a entendu le témoignage de Saul et il a dit, je vais aller chercher Saul et c'est le temps pour lui de sortir de sa retraite. Et il l'a amené là. Et là, pendant un certain nombre de temps, tous les deux ont enseigné ces nouveaux chrétiens-là. Et qui évangélisait, pensez-vous? L'expansion, elle était déjà là, avant que Paul et Barnabas n'arrivent. Ce n'est pas eux, là, qui ont évangélisé à Antioche, là. Mais qui a évangélisé? Qui a répandu la bonne nouvelle? Les enfants de Dieu d'Antioche. Ce sont les enfants de Dieu qui ont entendu l'Évangile ici, qui sont allés là, et ensuite de ça, ceux qui se sont convertis là, à leur tour, ils ont commencé à essaimer, à témoigner. Il n'y avait pas de pasteur parmi eux, il n'y avait pas d'évangéliste parmi eux, il n'y avait pas d'experts. Tous les apôtres sont restés à Jérusalem. Ce sont des chrétiens comme toi, comme moi. De simples chrétiens qui ont expérimenté le pardon de Dieu, qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont mis leur foi en Christ. C'est eux. Est-ce que Dieu peut produire un réveil par toi, mon frère, par toi, ma sœur? Est-ce qu'il le peut? Oui. Est-ce qu'il le peut par l'Église Oasis de rayonner dans toute la région? Oui. Est-ce qu'on a besoin absolument des experts en je ne sais pas quoi? Non, les experts, ce sont les disciples de Jésus
Qui ne sait pas témoigner? Qui n'a pas rien à dire de Jésus? Oui, Gérald. La Bible dit, c'est quand on est faible, qu'on est fort. Il faut être assisté par le Seigneur dans ce qu'on fait. On ne se recommande pas nous-mêmes, mais il va nous équiper au moment venu, il va nous donner les bonnes paroles au moment venu aussi, sans s'inquiéter. Gérald, je vais aller plus loin. L'équipement, vous l'avez déjà. Vous avez connu Jésus? Oui ou non? Si tu ne l'as pas connu, tu ne peux pas parler de lui par expérience. Tu l'as connu? Tu as reçu le témoignage du Saint-Esprit que tu es un enfant de Dieu? Tu ne peux pas garder le silence. Ce n'est pas vraiment possible que la timidité et la peur pour une longue période de temps puissent enfermer cette vie nouvelle. Non, monsieur, non, madame. Tirez-moi des roches si vous voulez, je les reçois, mais ce n'est pas vrai. La vie chrétienne normale, on l'a devant nos yeux, on l'a lu dans le livre des Actes, ça c'est la vie chrétienne normale. Ce n'est pas le christianisme d'aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est normal. C'est pour ça que moi, je ne prends aucune église comme mon modèle. Je prends l'église ici de Jérusalem, Antioche et Thessaloniciens, parce que c'est le Seigneur qui nous donne ça dans l'Écriture pour modèle, à imiter, à expérimenter, à vivre. Et donc, ils sont restés un certain nombre d'années là, à Antioche, Saul et Barnabas, et ça a été toute une conversion, comme on dit tantôt. Ce qu'on apprend dans le chapitre 11, c'est que dès que les chrétiens, nouveaux chrétiens d'Antioche, ils ont appris qu'il y avait une famine à Jérusalem et puis en Judée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Spontanément, une levée de fonds. On voit la même générosité, le même zèle de partage qu'on l'a vu dans l'église de Jérusalem. Chapitre 2, chapitre 4, vous vous souvenez? Les croyants, même ils vendaient leur propriété pour le partager avec les nouveaux chrétiens qui ne connaissaient pas il y a 2 minutes et là maintenant sont devenus frères et sœurs. Mais ils arrivent d'ailleurs de l'extérieur. Les chrétiens de la Palestine, ils ont vendu, certains parmi eux ont vendu, et ils ont partagé, ils ont pris soin. Et on voit que ce même esprit de Dieu qui est à l'œuvre, et qu'est-ce qu'il fait? La même générosité. Et ils ont envoyé vers les anciens pour qu'ils prennent soin des frères et des sœurs. Est-ce qu'il y avait de la famine? Est-ce qu'il y avait juste les chrétiens qui souffraient de la famine? Ou est-ce que la famine touchait même les non-chrétiens? Tout le monde. Mais il y a une solidarité qui est humaine, qui est avec tous les hommes, n'est-ce pas? Il y a une solidarité, on se sent solidaire. Quand M. Trump a attaqué un petit peu le Canada, qu'est-ce qui s'est passé? Un sentiment de solidarité naturel, spontané, à travers tous les Canadiens qui ont dit « on est Canadiens ». Et on va faire des affaires entre nous si ça ne va pas bien avec l'autre, ainsi de suite. Mais il y a une solidarité humaine. On est ému de compassion devant n'importe quel pauvre que nous voyons voir. Moi, je vois quelqu'un en train de boiter, j'ai déjà compassion de lui. Et je ne le fais pas tout le temps, mais je prie pour cette personne-là. Et il y a une solidarité humaine, il y a une solidarité qui est exclusive au peuple de Dieu. Dieu veut que son peuple prenne soin des uns et des autres. C'était comme ça dans l'Ancien Testament et c'est comme ça dans le Nouveau Testament. Alors, autant à Jérusalem, il y avait pas mal qui avaient des nécessités, mais ils ont pris soin des leurs, ceux qui appartiennent à la famille de Dieu.
Et c'est ce qu'on constate. Ça n'empêche pas de faire du bien aux autres, mais ici, le focus est sur la solidarité à l'intérieur du peuple de Dieu. Et de là, ça peut déborder vers ailleurs. Mais en ce moment-ci, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris soin des frères et des sœurs de Jérusalem. Alors, on apprend qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Certains spécialistes disent que Saul et Barnabas sont restés là pendant environ 8 années. Alors, donc, en 8 ans, ils ont eu le temps d'enseigner, de former les membres. Et là, ça s'est développé, il y a eu de la maturité, au point que là, on se retrouve avec un conseil de 5 hommes, des prophètes et des enseignants. Donc, on voit que l'Église est bien établie. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église d'Antioche joue un rôle très important dans le rayonnement, non seulement pour le salut, mais pour l'édification de l'Église à travers tout le bassin méditerranéen. Et alors, il y avait des milliers de gens, étaient bien établis. Et les prophètes, ce sont c'est des porte-paroles de Dieu qui ont une sensibilité particulière à discerner la voix de Dieu en eux et à la donner, la partager. Et en même temps, un prophète enseigne également, mais il va exhorter, il va reprendre le peuple. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné la loi et il leur a dit « observez la loi, vivez selon la loi ». Et quand ils abandonnaient la loi, Dieu leur envoyait un prophète ou des prophètes. Et il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Revenez à Dieu et à la loi. Observez. Il les exhortait. Des fois, les Juifs n'aimaient pas ça. On les tuait, les prophètes, mais Dieu envoyait un autre prophète. Et ainsi de suite. Mais lorsqu'ils n'écoutaient pas les prophètes, alors Dieu leur parlait par la famine, par les Assyriens, par les Babyloniens, par des langues étrangères, par les guerres, parce que c'est une nation, fait qu'ils le résistent. Là où est-ce qu'il leur donnait la victoire, là maintenant devant plus faible qu'eux, il les fait perdre et finalement il les a dispersés. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu parle encore à Israël, à son peuple, là où ils sont. Il faut comprendre ça. Dieu est en train de leur résister. Ils cherchent la sécurité. Ils ne l'ont pas et ne l'auront pas. C'est un moment de sécurité, de tranquillité, mais leurs ennemis vont toujours être autour d'eux jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et l'Écriture dit qu'ils vont se repentir. Un reste à la fin, avant le retour de Jésus. Les 2 tiers vont périr et l'autre tiers va se convertir à Jésus. Enfin, ils vont reconnaître que Jésus est leur Messie. Ils n'ont pas à attendre quelqu'un d'autre. Il faut qu'ils attendent leur Messie qui est Jésus. Et il y a des enseignants dont la fonction est d'expliquer la parole de Dieu plus en détail, plus précisément, et pas juste une exhortation, mais il faut instruire, étudier la Bible. Alors nous lisons la Bible, nous la méditons et nous l'étudions. Nous sommes appelés à faire ça, à l'étudier. Et certains vont l'étudier davantage que d'autres, comme ça ils pourront enseigner à d'autres à mieux comprendre la parole de Dieu. Il y avait donc Barnabas, il est nommé en premier sur les 5 parce que probablement que c'est lui qui, il est délégué par les apôtres, ça donne déjà une certaine influence et c'est lui qui était le plus vieux chrétien. Saul est venu par après. Il y a Siméon, appelé le Noir, Lucius, il y a des choses à dire sur chacun nom, on n'a pas le temps, et qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, qui était le tout dernier que Paul est allé chercher à
Tarse. Alors, Barnabas est nommé en premier et Saul en dernier. Pendant qu'il rendait un culte, ou pendant qu'il servait le Seigneur, dans le jeûne et la prière, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Pendant qu'ils priaient, qu'ils servaient le Seigneur dans le jeûne et la prière. Qu'est-ce qu'un conseil d'anciens? À quoi ils pouvaient prier là? Je ne pense pas qu'ils jeûnaient tous les jours, 365 jours par année. Certains pensent que probablement que c'était une période qu'ils se sont donnés pour prier intensément. Mais c'était quoi d'après vous, là, c'est quoi qu'ils avaient comme fardeau pour pas juste prier, mais aussi jeûner? Le jeûne est un support à la prière. À quoi pas les apôtres, mais à quoi ces hommes de Dieu-là, c'est quoi qui les préoccupait, d'après vous? Accomplir la volonté de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. Oui, absolument. Et dans quel sens? Pour qu'il y ait certainement d'autres conversions. Hein? Il s'humiliait, bien sûr, parce que quand le Seigneur fait des miracles, des exploits, il se peut que dans notre propre cœur, qu'on puisse se glorifier et qu'on puisse tirer un mérite de ce que Dieu a fait. Et d'après vous, ensuite, là, qu'est-ce qui peut préoccuper des évangélistes, là, comme ça, là? Oui, Serge? Je pense que c'était pour s'assurer que c'était bel et bien le plan de Dieu que d'envoyer Barnabas et Saul sur ce voyage. Bien, il priait, puis qu'il jeûnait, et pendant qu'il le faisait, là, ils entendent l'Esprit de Dieu leur parler. Donc, le Saint-Esprit est plus qu'une influence. Les témoins de Jéhovah disent que l'Esprit de Dieu est une puissance. Ce n'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. C'est la puissance active de Dieu. C'est plus que ça. Une puissance active. Une chaise ne parle pas, n'est-ce pas? Même si elle nous invite à aller l'utiliser, là, mais je veux dire, elle ne parle pas. Elle ne nous dit pas, elle ne nous dirige pas. Viens t'asseoir ici. Non. Ici, l'Esprit de Dieu est une personne et il est Dieu. Il est la troisième personne en Dieu, impliquée dans l'accomplissement de la mission de Jésus. Comprenons bien. OK, Jésus a dit, le Saint-Esprit est mon témoin. OK, son rôle est de rendre témoignage de moi. Mais vous aussi, les disciples, vous avez la même mission que mon esprit. Vous aussi, vous êtes mes témoins. Et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le disciple. C'est les deux. Nous sommes déjà équipés. Avons-nous reçu le Saint-Esprit? Oui. As-tu reçu, toi, le Saint-Esprit le jour où tu as cru? Est-ce que tu peux en témoigner? Alors donc, nous avons le principal équipement. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons une histoire. La Samaritaine n'avait pas besoin d'étudier longtemps. Elle n'avait pas besoin de commencer à dire, oui, il faut que j'ai la puissance de Dieu. Elle a découvert que Jésus est le Messie et elle a cru et elle est partie à la course pour avertir tout le monde, tous les gens du village. Elle n'a pas eu peur de déranger. Moi, c'est toujours un de mes problèmes, ça.
J'ai peur de déranger. Mais elle n'a pas eu peur de déranger. Le Gadarénien, je ramène ça, le Gadarénien, le jour où le Seigneur l'a libéré de tous les démons qui étaient en lui, il a fait de lui une nouvelle créature et cet homme-là a cru en Jésus et il voulait suivre Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va vers les tiens, va vers ta maison, ta famille et dis-leur comment Dieu a eu compassion de toi. Est-ce qu'il était équipé, le Gadarénien? Il était suffisamment équipé pour que Jésus lui donne la mission d'être son ambassadeur, d'être son témoin. Va dire aux tiens tout ce que j'ai fait pour toi. C'est là, on se complique. On n'est tellement pas actif, peu actif dans notre évangélisation, témoignage, que on cherche à, même après 10 ans, après 15 ans, après 30 ans, c'est compliqué, de telle manière qu'on ne bouge pas suffisamment. Excusez-moi, là, je ne vous insulte pas du tout, mes frères et sœurs, vous faites qu'est-ce qui est possible, mais je parle en général. J'aimerais vous brasser la cage, puis me brasser la cage, d'accord? Oui, Daniel? Je voulais dire que le Gadarénien, lorsque Jésus lui a parlé, à ce moment-là, il y avait le Seigneur Jésus ne les avait pas envoyé l'Esprit Saint. Il y avait seulement le Seigneur Jésus pour lui dire. Va, exactement. Très bonne remarque. La même chose pour la Samaritaine. Oui. Hein? Par la foi. La foi seule, elle est partie. Alors, ici, donc, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, ou d'autres traductions, pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait dans la prière, le Saint-Esprit dit, combien on a besoin du temps de prière. Est-ce que vous entendez, quand vous êtes dans la prière, parfois, la voix de Dieu en vous, intérieurement? Vous savez que là, cette pensée-là ne vient pas de vous, elle ne vient pas du diable, mais c'est la voix de Dieu, tranquille, mais claire, comme l'eau de roche. Et elle produit un effet dans ton âme. Est-ce que tu entends Dieu te parler dans ton cœur, mon frère, ma sœur? Et la voix de Dieu en nous, quand nous prions, quand nous méditons, quand on est exposé à lui, il est toujours conforme à la parole révélée, objective, qui ne change pas. On a besoin, comme assemblée Oasis, de prier, de nous rassembler pour prier. On a de la difficulté là. On a de la difficulté à nous rassembler juste pour prier. Et on ne prie pas seulement pour nos besoins. Et si ces hommes de Dieu-là n'étaient pas là juste pour parler de leurs besoins, ils sont un avec Dieu, un avec l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur partage son fardeau à lui. Je veux avoir un peuple qui porte mon nom. Je veux sauver. Je suis mort pour
les gens, pour le monde. Quand on sort des temps de prière, on se sent poussé vers les autres, librement. C'est drôle, j'ai plus d'obstacles. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Jusqu'à maintenant, le nom de Barnabas est mentionné en premier. À partir d'un peu plus tard, ça va être Paul, on va voir dans quelles circonstances. Alors ici, l'Esprit de Dieu, il ne communique pas seulement à Saul, à Barnabas et Saul, qu'est-ce qu'il veut, à quoi il les appelle, mais à qui il communique la nouvelle? À qui? Ici, dans le texte, là. À tous les anciens. Ils sont une équipe. Tous sont là, avec le même but. Tous sont rendus à ce point de maturité où ils sont un. Ils sont différents l'un de l'autre, là. Il y a des Juifs, il y en a qui viennent, même s'ils sont des Juifs, mais celui de Cyrène, c'est en Afrique du Nord. Il y en a un qui s'appelle, il a été élevé avec Hérode, mon ami, c'est pas fréquentable ça. Et avec Hérode, le tétrarque, c'est Antipas qui a fait tuer Jacques, un des apôtres, et Saul, qui était un pharisien. Tous ces hommes-là, leur arrière-plan, là, ça ne les dérange pas. Il y a une unité, l'unité de la foi. L'unité que la foi seule produit. Et l'Esprit de Dieu et la foi sont un. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. On peut bien être différents, ce n'est pas grave. Mais si on marche par nos différences, seulement, c'est la querelle, c'est la chicane. Mais quand nous cherchons, nous nous exerçons à être un en Christ, nous sommes un en Christ, on devient un dans nos actions. Puis on va être d'accord parce que c'est la même volonté. Prêcher l'Évangile à tous. Exhorter, encourager. Et donc l'importance du groupe, n'est-ce pas? Et comme on va le voir, toute l'Assemblée également s'est joint aux apôtres, au groupe, lorsqu'il dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas », pour laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Ils n'ont pas juste resté faire ça en catimini, là, entre eux. Là. Tout se fait transparent parce que nous sommes tous des co-ouvriers. Chaque chrétien, chaque disciple de Jésus est un ouvrier de Dieu. C'est comme ça que tu te considères, mon frère, ma sœur? Considère-toi comme ça. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Désolé, si tu ne veux pas, arrange-toi avec ton Dieu, là. Mais c'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Nous sommes tous co-ouvriers. Et comme on a vu avec les actes, quand Pierre est allé chez Corneille, Corneille est un païen, puis chez les Juifs, on n'entre pas chez les païens, surtout pas la veille du sabbat. Et là, évidemment, on connaît l'histoire. Quand ils sont entrés, ils sont revenus à l'église de Jérusalem. Et comment l'église les a accueillis, Pierre et les autres chrétiens qui sont allés chez Corneille, avec une brique et un fanal. Et là, ils ont dit, comment ça que vous êtes entrés chez les païens? Et puis là. Et il est écrit, Pierre s'est mis à leur expliquer, n'est-ce pas, tranquillement, toute l'histoire. Et tous, quand ils ont entendu le témoignage de Pierre, ils ont dit, comme ça,
Dieu a accordé la repentance même aux païens. L'unité. Pierre, il y a une redevabilité au reste des co-ouvriers. Vous voyez, d'accord, il y a des choses qui se discutent et qui se décident entre apôtres, mais ce n'est pas quelque chose à mettre en pratique partout. Les frères et sœurs, les autres, c'est des porteurs de la parole de vie. Ils connaissent leur Bible et il faut donc qu'ils puissent dire Amen. Au verset 4, envoyés par le Saint-Esprit. Saul et Barnabas, ils sont envoyés par le Saint-Esprit. L'Église les a juste laissés partir. Ce n'est pas l'Église qui a pris l'initiative de prendre les deux meilleurs entre eux pour les envoyer en mission étrangère. Parce que là, ce n'est pas eux, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a pris l'initiative. Vous voyez ça? Alors, et c'est quelque chose, là. Ça va arriver un jour. Ceux qui vont sortir du milieu de nous, Dieu va les envoyer ailleurs. Après avoir rempli la région, parce que c'est notre but, nous travaillons pour ça. Nous travaillons pour ça. Moi, je demande à Dieu qu'il m'envoie, je vous l'ai dit l'autre jour, un Philippe. Y a-t-il un Philippe parmi nous? Ça se peut que ce soit toi, mon frère. Ça se peut que ce soit toi. Et qu'il nous envoie aussi un Saul, un Paul. On a besoin d'ouvriers. Tous nous sommes des ouvriers, mais on a besoin de quelques-uns qu'on va pouvoir envoyer en mission. Bon, ça a l'air fou, là. On dit, Michel, il se prend pour je ne sais pas pour qui. Je m'inspire de l'Évangile. Point. Je m'inspire. Louis a été pasteur à Terrebonne-Mascouche et on sait qu'est-ce que le Seigneur a fait, comment il a rayonné à partir de cette église-là. Nous sommes un rayon de l'église de Terrebonne-Mascouche. Quand j'étais à cette île, peux-tu me donner s'il te plaît, Lise, à cette île, regardez là, on était un petit groupe de rien, on était, je pense, c'est 20-25, mais passionnés, et on n'a pas le temps de tout voir, mais regarde, on a évangélisé tout, il y a 800 kilomètres là, OK? Et avec les moyens qu'on avait, on a envoyé à 2 reprises, OK, une lettre avec un traité à tout le monde, toutes les portes. On a pris l'annuaire de téléphone, on a envoyé tout ça là, tous ces villages-là qui étaient inaccessibles à pied. Il fallait y aller en avion ou en bateau, okay, dans certaines places. Alors, donc, ici, Havre-Saint-Pierre, un jour, il y a un homme qui m'appelle, il dit, vous êtes qui? On commence la conversation. Il dit, j'ai reçu une lettre avec un traité, etc. Il dit, est-ce qu'on peut se rencontrer? Mon ami, 2 semaines après, on est allé à Havre-Saint-Pierre, Ginette, moi et un frère. On est allé là, on a passé la journée à parler du Seigneur. Ils étaient très influencés par les témoins de Jéhovah. Et finalement, dans la semaine, là, je m'apprêtais à lui écrire une lettre, mais j'ai reçu une lettre de lui le jeudi et pour parler de sa conversion. Il s'était converti. Il dit, je ne voulais pas me convertir devant vous autres afin que vous n'ayez pas d'orgueil. Tu sais, afin que vous n'en auriez pas. Là. Il ne voulait pas s'humilier. Alors, mais il dit, à 5 heures du matin, il a lutté toute la nuit et il s'est humilié et le Seigneur l'a sauvé. C'est devenu un frère extraordinaire. Jusqu'à maintenant, il n'est plus là, il est sur la rive sud, mais il a rempli Havre-Saint-Pierre, une petite ville de 3500 à 4000 personnes à l'époque.
Il a rempli la ville avec l'Évangile, il a peinturé son auto, et il a écrit des versets sur toute son auto. Puis elle était jaune flamboyante. Tu sais. Alors, il a écrit, il est habile de ses mains et tout ça. Là. Alors, et il parlait à tout le monde. Finalement, la persécution a commencé. C'est bon signe quand la persécution commence. Ça veut dire que le diable, là, il commence à avoir des problèmes. Et puis, et là, on l'a dit, regarde, viens à cette île, viens à l'église, parce que là, c'était rendu difficile à vivre. Donc, je dis, viens, vis, fais ton expérience de l'église locale à cette île, et dans 2-3 ans, on te renverra à Havre-Saint-Pierre si tu veux toujours, si on discerne vraiment la volonté de Dieu. Alors, ils ont déménagé, ils sont venus à cette île, mais malheureusement, l'épouse avec des problèmes, et puis on n'a pas pu les retourner à Havre-Saint-Pierre. Mais juste pour vous dire, là, c'est loin de chez nous, ça. Et ensuite de ça, il y a Fermont qui était à peu près ici, en haut. On allait juste par avion. Alors maintenant, on va par la route, de là jusqu'en haut. Et puis Dieu nous a donné à cœur. Le fardeau est venu de Dieu. On l'a vu. Et comment le savoir? L'accomplissement. Comment ça s'accomplit? Je m'émerveille. Alors, je veux voir Dieu agir. Alors, de là, il y a Port-Cartier qui est ici, est devenu une église fille là. On est venu avec une église fille ici à Bécomo. J'ai encore une histoire à raconter, mais enfin, notre église est devenue Fermont une église fille. Où est-ce qu'il est? Matane. Matane, ici, écoute, à 5 heures, ça me prend 5h30 pour venir à Matane. Et après ça, Rimouski, qui est là, est rendu là. Je pensais à Rivière-du-Loup, mais il y avait un frère qui a déménagé de Québec, qui est à Rivière-du-Loup, et je suis là devant à Rimouski. J'ai dit, Seigneur, mais je suis loin de chez nous. J'étais épuisé, je n'avais plus d'énergie. Et c'était la première fois que je pouvais dire, Seigneur, non, je ne peux pas aller à Rivière-du-Loup. Et le Seigneur, plusieurs années après, il a envoyé quelqu'un d'autre. Et on a maintenant une église à Rivière-du-Loup. Tu vois? C'est sa vision à lui qu'on porte. Et tout ce que le Seigneur veut, porte ma vision, Michel. Porte ma vision. Porte-moi. Je te porte, moi. Porte-moi. Ne t'inquiète pas. Et il a tout fait. Aujourd'hui, il y a un frère de cette île qui priait, et on priait avec lui, parce que c'est un pilote d'avion. Il a fait tout son cours de pilotage tout seul. Puis il a toutes ses licences et tout ça. Aujourd'hui, il fait exactement ce qu'on priait. Et il est devenu pilote de brousse, et il s'en va avec l'avion, et il arrête dans toutes les villes presque, en tout cas là. Et qu'est-ce qu'il fait, pensez-vous? Oui, il travaille là. Il prêche l'Évangile, il donne des Bibles. On a envoyé une sœur de cette île qui avait de la visite là où est-ce qu'on construit un barrage, là, comment ça s'appelle, pas les Escoumins, enfin, une place là, un petit village. Et la sœur a dit, je m'en vais visiter ma sœur. Elle a dit, as-tu du Nouveau Testament à me donner? Une sœur. Quelconque, entre guillemets, parce que c'était comme ça que je les appelle, les chrétiens qui sont partis de Jérusalem, puis ont évangélisé partout, ils n'ont pas de nom. On ne connaît pas leur nom. C'est des frères et sœurs ordinaires. Ils n'ont pas eu leur doctorat ou leur bac ou quoi que ce soit là. Et cette sœur-là, je dis, quoi? Tu veux distribuer des Nouveaux Testaments? Attends un petit peu. Alors, est-ce que j'en ai trouvé? J'en ai trouvé. Une boîte. Et je lui ai donné. Elle a tout distribué. Elle est revenue 6 mois plus tard, elle retourne. Elle dit, Michel, as-tu encore une boîte? Alors, tu veux une boîte? Voilà une boîte. Et elle est partie. Et après ça, on a prié. Dit, Seigneur, envoie un couple missionnaire là. Ou un missionnaire tout seul, je ne sais pas comment tu vas faire, mais envoie. Puis on suppliait là. Alors Dieu, finalement, il a sauvé un homme, un garagiste,
Et puis, cet homme-là, au bout de 3 ans, là, il vient me dire, dit Michel, sais-tu, l'agent d'assurance qui servait la région, il est parti, et puis le Seigneur m'appelle à y aller. Alors, il s'est mis à aller pour travailler, et puis, qu'est-ce qu'il faisait? Il amenait des boîtes de Nouveau Testament, de traités avec lui. Et il était capable tellement de parler, ce gars-là. Alors, pendant 13 ans de temps, il a été un missionnaire, là. Carrément. Il arrêtait exactement comme on le demandait à Dieu. On a dit, Seigneur, envoie-nous quelqu'un qui va pouvoir s'arrêter 1 semaine, une place, 2, 3 semaines, une autre place. Et comme ça, voilà, on ne voit pas autrement comment on peut faire le ministère dans des petits villages comme ça. C'est perdu. Et Dieu a pourvu les frères. Tout ça à partir d'un petit groupe de rien qui était là. Alors, qu'est-ce que Dieu peut faire par nous, là? Ben, moi, je l'imagine. Je l'imagine. Ce n'est pas exceptionnel. Le Seigneur a juste besoin de nous. Qu'on puisse se consacrer à lui. Le Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, donne-moi le courage de parler de toi. Donne-nous le courage. Et laissez-moi vous dire, les épreuves viennent. Mais on est conquérant, même dans les épreuves. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie. Séleucie, c'est une... peut-être tu peux me ramener l'autre carte, s'il te plaît, Lise, merci beaucoup. Alors, ils sont partis de là. Ils sont arrivés sur l'île de Chypre, parce que c'est de là que Barnabas vient. Et probablement son cousin aussi, Jean. OK? Donc, c'est pour ça qu'ils ont quitté Antioche, ils sont venus là, ils ont arrêté à Salamine, une ville commerciale, ils ont prêché, il y a des synagogues, il faut qu'ils commencent toujours par les Juifs, par les synagogues, selon l'ordre. Hein, allez d'abord vers les Juifs et les brebis perdues, et après ça, de là, répandez-vous, parce qu'il n'y a pas juste des Juifs, mais il y a aussi des craignants Dieu, des païens qui craignent l'Éternel. Alors, eux aussi, sont un bassin de personnes susceptibles de recevoir l'Évangile. Alors, il arrive à Paphos, là, il y a un magicien qui cherche à détourner l'attention du gouverneur, proconsul, il s'appelait Sergius Paulus, homme intelligent. C'est comme ça que j'appelle Serge. Et puis, j'appelle les autres Sergius Paulus, homme intelligent. Ils aiment ça quand je leur dis ça. Mais ça m'a toujours frappé. Alors, cet homme-là, intelligent, bien éduqué, bonne position politique, c'est lui qui est le proconsul. Donc, l'Évangile n'est pas juste accessible aux pauvres. On est d'accord? Même aussi aux puissants. Et donc, ça inclut M. Legault, ça inclut M. Carney, puis ça inclut n'importe qui, même M. Trump. Que le Seigneur mette un disciple en face de lui, là, et qu'il lui parle. Le Seigneur peut le mettre à terre, il peut l'utiliser, il peut faire n'importe qui, avec n'importe qui. Alors, ici, cet homme-là, il est en pouvoir, et un homme, il s'appelle Bar-Jésus, Bar, fils de Jésus ou de Josué. Alors, ça, c'était son nom, un juif qui, finalement, il se prétendait être un prophète, mais c'est un faux prophète. Et pendant que Paul parlait, voyant l'intérêt de son patron ou du chef pour la parole de Dieu, fait que lui, là, si son patron devient chrétien, ben là, il perd sa job parce qu'il était non seulement magicien, pas un prédigitateur. Dis-le donc, Daniel. Ouais, OK. Je le trouve compliqué à répéter. Bon, mais pas quelqu'un comme ça qui fait juste des trucs, là.
de vrais magiciens dont le pouvoir vient des démons. Ils sont en rapport avec les démons. Ils sont capables de faire des choses qui impressionnent. Pierre a rencontré Simon le magicien et maintenant Paul rencontre un autre magicien. Mais c'était un homme en même temps qui était comme le conseiller du proconsul, d'après le nom qu'il a. Alors, Paul, jusqu'à maintenant, c'est toujours Saul en premier et Paul l'accompagne. J'ai bien dit ça là? Non. Barnabas en avant et Saul suit Barnabas, comme son mentor. Mais à partir de là, voyant l'attitude de ce gars-là, Saul sort de sa réserve, il va en avant, il ne demande pas à Barnabas la permission ou quoi que ce soit. C'est comme si Dieu l'a poussé. Et là, il s'est adressé à cet homme. Et regardez comment il l'a appelé. Verset 8, mais Élymas le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici ce que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Voilà, Paul, rempli de l'Esprit de Dieu, est plus fort que l'autre rempli de l'esprit des démons. Il a eu cette audace qui vient de Dieu seulement. Il n'y a pas d'orgueil là. Et il s'est opposé à cet homme-là. Il porte le nom de fils de Jésus, mais Paul dit, non, 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 tu es fils du diable. Et c'est le rôle du diable, c'est le rôle de Satan d'aveugler l'intelligence des hommes. Vous vous souvenez, j'ai prêché là-dessus il y a quelques semaines. C'est son rôle, cacher la gloire de Dieu sur la face de Christ. Or, la stratégie de Dieu, c'est le contraire. Il éclaire, il révèle, il fait rayonner la gloire de son Fils partout. Parce que quand son Fils rayonne, il rayonne. Parce que le Fils fait rayonner son Père. Et donc, il a eu cette autorité-là. Et à partir de là, regardez, juste un petit détail, verset 9. Alors, Saul appelait aussi Paul. Et voilà. Ça vient de se faire. La transition vient de se faire. Dorénavant, ça va presque toujours Paul, lorsque son ministère chez les païens. Quand il arrive à Jérusalem, à 2 reprises, là, on nomme Barnabas avant lui, mais dès qu'il retourne dans le monde païen, Paul. Ça, c'est la transition qui vient de se faire. Et maintenant, c'est Paul qui devient le leader de l'équipe missionnaire. Et quand le proconsul, verset 12, quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut. Et qu'est-ce qui l'a convaincu finalement? Regardez, frappé qu'il était par quoi? Par la démonstration de puissance, par la parole de Dieu, l'enseignement du Seigneur Jésus. C'est ça qui finalement qui l'a convaincu. Mais bien sûr, ce miracle
cette autorité qu'il a déployée, Paul a convaincu de la puissance de Dieu sur la puissance des ténèbres. Mes frères, mes sœurs, que Dieu puisse rayonner. Et moi, je suis vraiment sérieux, je m'attends à ce que Dieu puisse multiplier autant qu'il le veut. Mais offrons-nous à Dieu. Devenons vraiment, portons ce fardeau, pas le fardeau de la chair, mais ce fardeau qui est sur le cœur de Dieu. Il veut sauver le plus grand nombre. Il a envoyé son Fils. Son Fils a payé. Et le Père ne veut pas que ce que son Fils a fait ne serve à rien. Et au contraire, Dieu est rempli de compassion, de pitié pour ce monde, tout en étant aussi, il a une colère terrible sur ce monde. Et Dieu veut sauver l'humanité de sa propre colère. Parce que c'est ça qu'il pire. C'est pire que n'importe quoi, faire face à la colère de Dieu. Prions. Notre Dieu, merci infiniment pour ta parole. Merci de ce que tu as ouvert nos cœurs, nos esprits, Seigneur, pour croire en la vérité de ta parole. Merci pour ton esprit que tu as envoyé dans le cœur de tous ceux qui t'appartiennent. Merci de nous faire partager ton fardeau, mon Dieu. Seigneur Jésus, tu nous as même élevés au rang d'ambassadeurs, au rang de témoins du Fils de Dieu. Seigneur, fais ce que tu veux à travers ton assemblée qui est rassemblée ici. Regarde, Seigneur, toute cette région. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui ne te connaissent pas. Pardonne-nous, Seigneur, notre lenteur. Pardonne-nous notre timidité, notre crainte, et libère-nous. Purifie-nous de tout ça. Et que ton esprit nous remplisse de hardiesse, de sagesse, de douceur. Merci, Seigneur. Amen.